tous, la famille OM Infinity, on se retrouve avec le frérot Seb Hfoot. Comment tu vas Seb? Et salut Niti, salut à toutes et à tous. Comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien et on va parler du Mercato Show. Donc voilà, les gars, c'est le mercato avec Nietzsche et Seb Hfoot. Donc les mecs c'est parti et vive le foot. C'est chez Nietzsche et chez Seb. Donc voilà les gars, c'est Merci. voilà quoi, c'est voilà quoi. Donc les gars Allez, après Aubameyang, il y a le dossier Pexao, la famille, mais avant de parler de Pexao, on va parler du match d'aujourd'hui parce que ouais, il est minuit, donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est le retour de l'Olympique de Marseille, la famille. Et enfin, ok, c'est un match amical, mais c'est l'OM, donc toi ça, on va quand même le regarder. Et l'OM, ça a manqué. Donc jour de match, l'OM de Roberto De Zerbi est de retour et affronter l'Exiorce Massilius. Ouais, ça va aller, hein. À ouais, c'est bon. l'occasion de ce premier match de préparation aujourd'hui à 18h. Le match sera diffusé sur la chaîne YouTube de l'OM et allez l'OM à la fin ils ont mis. Donc les gars, c'est un match gratuit à 18h. C'est un match amical, mais on va quand même donner un petit prono. Moi, je pense qu'on va leur mettre un petit 3-0 les gars. Je pense que ça va être tranquille. Et voilà. Et toi, Seb? Ouais, le petit prono, bon, bref. Est-ce que c'est nécessaire? On va dire, allez, ouais, une petite victoire pour commencer dans le positif. Voilà. Ouais, comme tu dis, 3-0, allez, 4-1, tiens, on va encaisser un but. Une erreur de Medina. Et beaucoup vont le critiquer parce qu'il a fait une erreur. Non, mais faut prendre ça avec de la boutade, de la Voilà. légèreté. C'est vraiment le début de la C'est un match prépa. Il amical, n'y a pas tous les tranquille. joueurs qui sont arrivés. Voilà. Match amical. Donc, tout est bénef, tout est gratuit sur YouTube. Et on va passer un bon moment devant ce OM Voilà. Excelsior mal sus, je crois. Je sais pas Voilà. comment il s'appelle. Seb qui s'emporte, Allez, les gars. En fait, les gars, aujourd'hui, on est de bonne humeur parce que Aubameyang a signé et, ah et ouais, tout à l'heure, l'info qui est tombée sur Pexao. Aujourd'hui, les gars, les Marseillais, on a le sourire et vous connaissez ça, Marseille. c'est ça. Il faut nous, il en faut peu pour qu'on s'emballe. Et là, voilà. Donc, accord quasiment trouvé entre l'homme et Feyenoord pour le transfert d'Igor Pexao. Montant du transfert 35 millions, bonus compris. Toi, c'est quoi ton avis sur ça? Moi, c'est un joueur que je valide. Voilà. Bah, c'est-à-dire que la somme, voilà, évoquée, c'est ce qu'on attendait dans les 30, 35, 40, voilà, et il fallait accélérer sur ce dossier-là, hein, comme je te l'ai dit tout à Tout à l'heure. fait. L'OM avait proposé 1, 2 offres, 3 offres de ce qu'on entendait par rapport aux médias néerlandais. 35, c'est le tarif au total avec les bonus. Voilà, selon les conditions, on ne les connaît pas trop pour l'instant. Moi, c'est pas ce côté-là qui me dérange. Tu vas nous le dire après pour le pourcentage, Ouais, mais c'est surtout le pourcentage à la revente qui me dérange un petit peu. Le transfert, bien sûr, c'est très élevé, tout à fait. mais il fallait accélérer. Il fallait vraiment taper du poing sur la table et remplacer Luis Enrique. Ah ouais, Voilà, les gars, si mais. c'était pas Péchao, il fallait sur un autre dossier. Et on voit que toutes les pistes, Noah Lang, ci et là, je sais plus lesquelles qu'on avait parlé Noah avant, Lang. c'était Ah abandonné. voilà, ouais. Donc il fallait se positionner et accélérer. Donc là maintenant, on a le joueur, 25 ans, voilà, fort talent. On l'a vu en Ligue des Champions, on l'a vu en Et les Eredivisie. mecs, il est Un aussi. joueur est très explosif, Et voilà, qui va nous apporter cette voilà. explosivité. Il fera les différences sur les derniers mètres. Donc c'est une bonne recrue et j'espère qu'il sera très bon directement Voilà. le plus rapidement possible. Parce qu'il y a l'adaptation, n'oublions pas. Ne lui tombons pas dessus. Soyons patients. Voilà, les gars, Voilà. soyez patient parce qu'il a fait une grosse saison avec Feyenoord, mais quand tu viens à l'OM, il y a la pression, etc. du Vélodrome, donc il faut un peu plus de temps des fois aux joueurs de s'adapter, mais aussi peut-être qu'il va direct péter, tu vois. Mais non, mais nous en fait, on vous dit ça que s'il fait par exemple un ou deux mauvais matchs au début, il faut pas lui dire ouais les gars il pue la merde, c'est quoi cette merde? Non, patience Ouais, et voilà. après on jugera en hiver ce qui se passe, tu vois. Mais moi je pense que c'est Bien un sûr. jeu, mais moi je pense que c'est un joueur qui peut beaucoup apporter et les mecs le point fort du joueur. C'est que les gars, non, c'est pas les dribbles. Ok, c'est un Brésilien, mais c'est pas le style Neymar. Mais il a une patte, les gars. Il a une frappe de fou, les gars. Franchement, c'est son point fort. Et j'espère qu'il va régaler le Vélodrome avec ses frappes parce que franchement, il a des grosses frappes. Et les gars, pour Bien Igor sûr. Pexao, en plus des 30 millions, plus 5 millions de bonus, il y aura environ 30% à la revente pour Feyenoord. Donc, c'est les 30%. Comme c'est dit, c'est un peu Ah, embêtant les 30%. ouais. Donc, ouais, ouais, C'est ça. C'est ça, 30. Tu as vu, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Mhm. Imaginons, on fait un petit calcul là, comme ça, pour l'avenir. On le recrute 35 millions d'euros Tout à au fait. total. Les bonus sont levés. Imaginons le revendre dans 2 ans, ce qui est possible, 60 millions. Donc, vous faites les 30% sur 60 millions, ça fait 20%. C'est environ le tiers. Ça fait qu'il faudra donner 20 millions à Feyenoord et récupérer 40 millions. Vous voyez, il faudra vraiment le vendre très cher Tout à fait. pour avoir vraiment une plus-value sur le transfert de Pexao dans l'avenir. Donc, c'est un transfert qui va coûter très cher, mais qui va pas rapporter gros, à Voilà. moins d'une offre
faramineuse qu'on nous ferait à l'avenir de 100 millions d'euros, 90 millions d'euros. Et là, à ce moment-là, on récupérera beaucoup d'argent. Donc, faut pas Tout à penser que fait. argent, faut penser au niveau. Moi, j'ai Non. envie de dire, pensons d'abord au niveau, ce qu'il va nous apporter. S'il est très bon sur le terrain, bah moi, l'argent, le 35 Ça, on s'en millions, le bat les ci, le couilles, là, voilà. je regarderai même pas. Voilà, je m'emballe les Ouais. cocoyettes, comme ils disent. Donc, regardons le niveau du joueur d'abord et après l'argent, on en parlera. Voilà, on critiquera pour l'argent plus tard. Parce que tu vois, t'en as plein qui disent, ouais, on met 35 millions, c'est comme avec Vitinha, mais frérot, c'est pas Vitinha, lui, hein. Moi, je te jure, peut-être, après, tu vois, c'est possible, tu vois, qu'il va flop, mais je pense pas. Parce que c'est un joueur qui a du talent et c'est un très gros joueur. Moi, j'ai confiance en lui. C'est comme pour Aubameyang. Il est 36 ans et il est cramé. Non, les gars. En plus, les mecs, il a déjà prouvé avec des Iliman Ndiaye et il avait Correa à côté et il t'a marqué 30 des buts, toutes compétitions confondues. Il t'a fait une saison à la Drogba. C'est les deux seuls, tu vois, qui ont Mmh. fait une saison à la Drogba. Donc, les mecs, voilà. Ouais, bon, comparé à Drogba, c'est pas la même chose, mais Non, de dire que mais avec des Correa à côté et des Iliman Ndiaye, moi, je pense que mmh, bah, avec Greenwood, pourquoi Correa? Pourquoi Correa? C'est le meilleur joueur qu'on a eu de l'histoire. Non, je rigole, ça va, ça excuse-moi. va. Non, mais non, ça sert à rien de critiquer les autres joueurs qui ont été à Non, mais côté moi, parce je que me même dis que, ah, à l'époque ouais, vas-y. Drogba, il avait pas terrible non plus à côté, hein. Il Ouais, avait pas ouais. terrible à côté, hein, non plus Drogba. Drogba, il a emmené une équipe tout seul. Mais on va pas comparer Drogba Non, non, à, donc Aubameyang. Bon retour à Aubameyang voilà. et très bonne venue Et on à est content. Peshao. Voilà. Voilà, Et on est content, on est content. donc, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que, comme il dit, tu vois, qu'il est cramé, moi je dis qu'il a beaucoup de problèmes avec l'OM, avec des joueurs Bien sûr, moyens, tu vois, sans bien les sûr. critiquer, avec tout le respect. Mais là, je me dis qu'avec des Mmh. Rabiot, Højbjerg, Guéry, Greenwood, il va être plus à l'aise, les gars, parce que tu vois, c'est des noms Oui, oui, plus mieux. oui. Et en plus, tu vois, si De Zerbi le voulait, je pense qu'il a une idée derrière la tête, tu vois. Oui, Donc, bien sûr, bien sûr. Bon, le côté cramé, ça arrivera un jour ou l'autre. De toute façon, ça arrivera bah peut-être après, les cette gars, année. ouais, Je ouais. l'espère pas, je Non, l'espère pas. Mais si ça arrive l'année d'après, bah, ça sera tant mieux. Il aura fait une année pleine au moins chez nous. Donc, faut avoir confiance en la direction. tout à fait. S'ils l'ont voulu, c'est qu'ils ont remarqué qu'il avait encore peut-être le rythme pour nous Et apporter qu'il y a quelque encore chose. du jus. Et puis, il va pas arriver titulaire en puissance, comme j'arrête pas de le dire. Il y a Gouiri devant. Ouais, Gouiri ne va pas être écarté. Gouiri sera en pointe, à gauche Péchamp, à voilà. droite Greenwood et derrière peut-être Rabiot, Gomez, Højbjerg pour le milieu de terrain. Après, on pourra voir peut-être un système où ils pourront jouer tous les deux. Je parle de Gouiri et Aubameyang. Ça peut se mettre en place. Voilà, ça peut se mettre en Et place. les Mais mecs, on va pas faire du schéma tactique. On va parler du mercato. voilà, et c'est pour ça qu'on vous dit, laissez travailler les dirigeants, parce que ça travaille. Regardez, Egan Riley, il arrive libre. Aubameyang, il arrive libre. Medina, c'est 22 millions, mais on l'a payé 2 millions, et les autres, ça après, tu vois. Hmm. Donc ça travaille bien. Et Angel Gomez, il arrive libre aussi. Donc c'est bien. Et Ouais, c'est ça. Aubameyang aussi, mais ça, je l'ai dit. Et Ouais, Pexao, 35 millions. Mais à un moment donné, il faut ouais. payer, quand il C'est faut ça, payer, c'est tu vois. ça, Donc c'est voilà. ça. Et l'attaque de l'OM cette saison, les gars. Greenwood, Rowe, Aubameyang, Pexao. Les gars. T'as oublié Gouiri? Non, j'ai dit Guiri. Donc attends, on va Ah, recommencer. Greenwood, Rowe, Guiri, Aubameyang, Pexao. Les gars, d'ici demain aujourd'hui, on ah, part en d'accord. pétard aujourd'hui. Tu peux rajouter, bon, Mopé de Grémoindre et le petit Robinho Vaz. Ils auront, surtout Robinho Ils l'ont Vaz, j'ai pas une mis petite, ça. Ils l'ont pas mis ça. un petit ressenti, Ouais, moi. voilà, ouais. Robinho Vaz, attention aux petites surprises, parce que des fois, dans les Vaz, il saisons, est il y a des bon, ouais, surprises, ouais. on ne s'attend pas. C'est un beau talent, Petite Vaz. surprise, hein. Voilà, il a Voilà. 18 ans, il a un profil particulier. Moi, j'ai une petite confiance en sa qualité, à ce petit jeune. On le voit, il s'entraîne avec l'effectif pro. Et attention, ça sera peut-être la On sait surprise. jamais, les Il gars. prendra peut-être la place du troisième attaquant à Mopé. Peut-être que Voilà, Mopé, on peut l'imaginer qu'il parte. Voilà, parce que tout à n'oublions fait. pas, il était numéro 8, il a perdu son numéro de Angel Gomez. Il était numéro 7, est-ce qu'il va pas le perdre encore une fois et aller jusqu'au numéro 0 et partir? Tout à Mopé, fait. si tu me regardes, Voilà. voilà. Donc les gars, Pexao pourrait devenir la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM. Ah les gars, ça. Donc Pexao, 35 millions, Greenwood, 31 millions, Payet, 29 millions, Vitinha, 20 millions, le flop. Wai, 27 millions, le flop aussi. En espérant que Pexao ce soit pas un flop, mais ça m'étonnerait. Mais après on sait jamais. Mais moi je pense pas que ça va être un flop. Donc les gars, Pexao c'est. Donc Pexao rejoint la team Aubameyang frérot. Allez bien l'OM frérot, on t'attend Voilà, frérot. voilà. Allez Pécha, on t'attend. Voilà, donc maintenant les gars, on va passer à Valentin Rongier. Donc Rennes a entamé des discussions pour Valentin Rongier et aussi il piste Quentin Merlin. Rennes souhaite attirer Quentin Merlin et Valentin Rongier cet été. Frérot, tu nous as fait galérer pour Truffert. Là, tu l'as vendu à 12 millions. Tu veux Merlin, 20 millions. Moi, si on vend Merlin 13 millions, je suis content, mais juste parce que t'as fait galérer, c'est œil pour œil, dent pour dent. Tu le veux, prends 20 millions. Parce que Truffert, t'as demandé 25 millions, 20 millions, tu vois.
ils avaient demandé, je me rappelle, donc nous aussi on Mmh. fait le coup pareil, tu vois. Et pour le coup, Rongier, il lui reste un an de contrat, et voilà quoi. Moi, Ouais, Rongier, ouais, moi, Rongier, comme tu vois, j'ai toujours dit, c'est un très bon joueur, il a jamais triché pour l'OM, et pour ça on te respecte. Mais comme il reste un an de contrat, j'ai pas envie, tu vois, qu'il part libre comme Mbemba, tu vois. Tu vois, si on peut éviter avant à faire partir, tu vois, les gens libres, voilà quoi, tu vois, c'est bien sûr, bien sûr. Bon, pour Rongier, bon et Merlin, ça fait un moment qu'on entend parler les 2, hein, du côté de Rennes qui s'étaient mhm, intéressés. Il y avait voilà, Ismaël Koné pour rajouter. Mais Merlin, comme tu l'as dit, le dossier Truffert à mettre en lien où tout à l'OM était fait. intéressé à l'époque, où on a pris Quentin Merlin, ils nous ont dit: «Non, c'était, ouais, comme tu dis 20-25, je sais plus exactement la somme. C'était trop cher pour nous à l'époque» et on s'était, donc dirigé vers Quentin Merlin qu'on avait recruté 10-12 millions. Tout à fait. Maintenant 10-12 millions, si on le vend à ce prix-là, franchement, je serais déçu. Moi, personnellement, je serais déçu qu'on le revende au même prix. Si on fait une plus-value, allez, on le vend 15, ça ferait une plus-value de 3 millions. C'est pas énorme. Je vais Ouais, pas dire que je serais déçu. Je dirais: «Bon, bah, allez, je peux comprendre, voilà, peut-être que lui, il voulait plus rester, l'OM voulait s'en séparer, récupérer un peu d'argent, pourquoi pas?» Mais j'ai envie de voir un peu plus, moi, de lui. J'aimerais bien le voir encore un peu plus, un laps de temps. Il a 3 ans de contrat. Maintenant, s'il y a une offre de 20 millions de Rennes, eh bah, vendons le 20 millions. Pourquoi pas? Ça fera voilà. presque 10 millions, voilà, de plus-value. Pourquoi pas? Mais c'est dommage. C'est dommage de un jeune joueur, de le vendre rapidement comme ça, même si ça convient pas à certains. N'oublions pas ce qu'il a montré en début de saison l'année dernière. C'est vrai ça. Ah, je dis ça, je dis rien. Beaucoup étaient après lui, dans le positif et ils sont transformés en négatif en fin de saison parce qu'il a été un peu moins bien. Voilà. Mais n'oublions pas qu'il a eu aussi cette blessure avec l'équipe de France espoir. Donc, ouais, ouais, donc, Donc Merlin, bah, voilà, comme tu l'as dit, 15 à partir de 15, je commencerai à accepter, mais en dessous de 15, ça me ferait non, chier un non, petit ouais, peu. ouais. Mais on est obligé d'accepter. De toute façon, c'est pas notre argent. Voilà, on subit, c'est tout. Voilà, Et ouais. pour Rongier, 1 année de contrat, 30 ans dépassés. Le mec, bon, il a une grosse expérience de Ligue 1. Je pense, voilà, il est estimé à 9 millions sur Transfermarkt. Dans ces eaux-là, entre 8 et 12, je pense, la fourchette, c'est bon. Entre 8 et 12 pour le départ de Valentin Rongier. Je pense que c'est la bonne fourchette. Et je ne serai pas contre, hein, son départ, hein. Voilà, on aura vu ce qu'on aura vu de Rongier, 5-6 ans pratiquement. C'est bon, ça suffit. Voilà, On ouais. a vu. On a vu. Pour ceux qui veulent encore, eh ben, si vous voulez encore, il faut qu'il accepte de prolonger. Tout Et à fait. s'il accepte pas de prolonger, il veut que le pognon, eh ben, on voit la passion, quoi. Voilà. Que Aubameyang, lui, il réduit son salaire, voilà, qui était très, très, très haut du côté de l'Arabie Saoudite. Il vient à l'OM, il revient. Alors que Rongier veut rester à l'OM, mais avoir un plus gros salaire. Ouais, donc, Donc ouais, c'est là que. c'est ouais, vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc faut penser aussi à ce côté-là. Donc Pardon. pour faire encore un peu de compliments au Aubameyang, comme j'ai dit, tu vois, dans ma vidéo ce matin, frérot, Aubameyang, un gros respect à toi parce que t'as 36 ans, t'aurais pu dire, oh, vas-y, je prends un dernier gros contrat, tu vois, je vais te payer comme un fou. Mais non, t'as fait des sacrifices financiers et t'as dit, allez, je vais vivre un dernier truc Mmh. européen avec l'Olympique de Marseille. Et pour ça, franchement, gros respect à toi parce qu'à 36 ans, tu penses plus à l'argent que à ta carrière, tu vois. Donc pour ça, gros respect. Mouais, ouais, c'est Donc, ça, on va c'est ça. passer au dossier de Azine Ounahi. Azine Ounahi va quitter l'OM pour rejoindre Gérone. Un transfert définitif est déjà acté entre les deux clubs. L'officialisation est imminente. Donc, les mecs, c'est pas encore officiel, mais ça dit que c'est en train de bouger. Donc, Ounahi, moi, je le vends parce qu'il il a plus sa place dans l'OM. Et en plus, De Zerbi ne compte plus sur lui. Donc, frérot, parce que on a vu que il a refusé plusieurs projets que Benacer lui a donné. Donc, frérot, s'il te plaît, pars. Donc, Mmh. voilà. Parce que je pense pas que tu vas Ouais, être ouais. dans le loft, tu vois. Donc, Non, non, bah, Azulay pour l'instant, justement, il est dans ce loft qui a été créé, il est en réserve, Azulay et là, l'accord, bon, ça serait plus entre le club et le joueur. Ouais, pas entre les 2 clubs encore. Donc on attend juste de voir entre les 2 clubs. Je sais pas si tu as parlé de la somme? Non? 8 millions, 12 millions, je sais 8 plus? millions C'était d'euros, ouais, 8 8 millions. millions d'euros, ouais. Ouais, 8 millions d'euros plus des bonus. Je vais te dire, on réclamait à 12 millions du côté de l'OM, on doit s'en rapprocher, donc c'est comme ils le disent, c'est peut-être imminent. Voilà, moi je dirais, je laisse du conditionnel. Voilà. Voilà, donc pour le départ d'Ounahi, c'est pas super important, mais il faut quand même récupérer de l'argent. Donc si on peut récupérer une dizaine de millions sur Aziz Ounahi, qui ne rentre pas dans le projet, même si, tu vois, un profil d'Ounahi, voilà, beaucoup le critiquent, mais avec le mental qui suit, parce qu'il a eu des problèmes aussi, hein, pas beaucoup de monde en parle, des problèmes personnels. Ça touche, sportivement parlant. Il a perdu un ami qui est décédé. Donc ça l'a touché pendant toute la saison où il Mhm. était à l'OM. Et c'est pour ça Donc qu'il ça a été un joue. peu moins Voilà, ça bien. Et joue, ouais. voilà, ça joue. Il s'est refait une santé du côté de la Grèce. Peut-être qu'avec un retour du côté de l'OM, une bonne prépa avec De Zerbi, ça aurait peut-être matché. On ne peut pas savoir Bien parce qu'on sûr. le verra jamais. Donc si on le voit jamais, ben je lui souhaite bonne continuation, bonne chance Voilà, à Asdin, tout simplement. donc Azine Ounahi,
Merci d'être passé par l'OM et bon vent à toi et bonne continuation à toi. Donc ensuite, Voilà. Aymeric Laporte a été exclu de la campagne de pré-saison de Al Nasser et il est pisté par l'Atlético Bilbao. Donc les mecs, c'était une piste de l'OM, mais moi je n'y crois plus trop à Laporte. Je pense qu'il va les signer Mmh. à Bilbao à moins que t'as un gros retournement de situation, mais voilà. Ouais, comme on en parlait tout à l'heure, je t'ai dit, Laporte, alors, il est du côté d'Al Nasser. Il est sous contrat toujours. L'OM, au début, lui avait demandé, voilà, verbalement parlant: «Est-ce que tu es d'accord pour venir à l'OM si on est en Ligue des Champions?» Il avait dit oui. RMC Sport, d'autres médias l'avaient relayé, tu rappelles de ça? Ouais, ouais, S'il a une parole, le type, si vraiment il a une parole et que l'OM revient dessus, je pense qu'il peut revenir, il peut venir à l'OM. Maintenant, comme tu dis, il y a la concurrence. Bilbao. Bilbao, il y a sa femme qui est de Bilbao, et il y a c'est aussi Monaco l'espagnol, donc dessus. elle est Monaco aussi et dessus. il y a Monaco. Monaco, ils sont en retrait, mais je dirais que c'est Bilbao ou l'OM. L'OM, qu'il y a, c'est que, il y avait un accord verbal. Tout à fait. Maintenant, si, comme je t'ai dit, il a une parole, s'il passe au-dessus de sa personnalité, de sa femme, il y a un truc à rajouter, c'est le dossier, de la résiliation de contrat. S'il résilie le contrat, là, on peut se dire que l'OM a encore sa chance. Tout à Voilà. fait. Voilà, il faut qu'il résilie son contrat. Pour l'instant, il est sous contrat. Il y a un lien à ça, c'est que Anko, le joueur de Feyenoord, arrive à Al Nasser, le défenseur. Il va remplacer Laporte, qui est écarté, comme tu l'as dit. Donc, pourquoi pas mettre tout ça en lien, voir une accélération dans le dossier. Si du côté d'Aguerd, ça se fait pas, du côté d'Ennica, du côté défenseur central, moi, j'y crois, mais c'est un peu, tu vois? C'est pas non Voilà, plus, 50-50, c'est vraiment du, 20 de chances qu'il arrive à l'OM. tout à Je fait. vois un avantage du côté de Bilbao, ouais, bien sûr voilà, donc sur le dossier Laporte, voilà, on a fait le topo. Voilà, ouais. Et ensuite, on va passer au dernier dossier. Paul Lopez va signer un contrat de 3 ans avec le Real Betis. Tout est bouclé, donc les gars, ça y est, Paul Lopez quitte officiellement l'Olympique de Marseille. Donc bon vent à toi au Betis et voilà, et merci quand même pour ce que tu as fait et que tu as ramené l'OM en demi-finale. Et toi, moi je retiens du bon et du moins bon, mais quand même je retiens plus du mauvais de lui, mais voilà, je vais pas être trop méchant. Mmh. Ouais, le sportivement parlant, on peut se dire que c'est moyenasse, quoi. Voilà, Voilà, ouais. moyenasse, c'est, tu sais, c'est un Ouais, peu ouais. moyen, moyen, voilà, très, très moyen, on va dire. Par moment, il a fait quelques bons matchs, mais c'est très peu, hein. Voilà, Voilà, ouais. je m'en souviens d'un match, contre Villarreal où on perd à Villarreal. T'en souviens le match retour? On gagne 4-0 au 4-0 Vélodrome. et après Au 3-1 là-bas, au ouais. retour, on a 3-1 là-bas. On était à 3-0 et on subissait, mais lourdement là-bas. Je me rappelle même que je vais dire: «Putain, il va pas nous la mettre à l'envers». Marcelino qui était parti, il était notre coach Ouais, c'était un et bordel, il ouais. fait une parade, il fait une grosse parade avant qu'on marque le but du 3-1 qui calme les Espagnols. Ouais. Donc, sur ce match-là, il a été énorme. D'autres matchs derrière, peut-être Benfica, je sais pas si tu te Benfica souviens aussi, bien. si, si, Benfica, il Ouais, était bien, ouais. il a il a eu quand même une bonne période, Voilà. des bons matchs, mais c'est pas assez régulier. Il avait un petit problème mental dans sa tête. Il a eu une dépression lui aussi, tu t'en souviens? Et il a Il dit parlait de aussi, sa ouais, il a dépression. dit ça, ouais. Maintenant, voilà, le sportif, c'était ce domaine-là, très moyen. Voilà, il y a eu des bons, des très moins bons, mais du côté personnel, la personne même, il avait l'air d'être un super gars. Tu vois, Tout à quand il fait, ouais. parlait, très intelligent, très intelligible, il a parlé rapidement français, je sais pas si tu as Ah remarqué. oui, oui, c'est vrai ça, Il a ouais. répondu à toutes les conférences de presse ou les interviews qu'il avait d'après-match pour débriefer les rencontres, même quand ça allait mal. Donc pour ça, franchement, Paul Lopez, je lui dis bravo à toi et je te souhaite bonne chance pour la suite dans le club, de Betis. Voilà, Voilà. donc à bientôt, Po. Allez, ouais, donc voilà, frérot, nous, tu vois, les supporters de l'OM en tant qu'humain, tu vois, quand il était Bien sûr. parti en prêt là-bas, on a tous dit que c'est un type comme ça, mais que Voilà, Rulli et Paul Lopez, c'est incomparable. Rulli, il sort une saison, tu vois, rien à voir quand même, tu vois. c'est Donc ça, c'est voilà, ça, ouais. c'est ça. Donc C'est ça, bien sûr. voilà, donc les gars, merci d'avoir suivi cette OM Mercato, c'est la fin de cette vidéo. Et Pexao, frérot, viens à l'OM comme Aubameyang. Et voilà, franchement, les gars, c'est Allez la regarde. Igor! Allez Igor! Voilà. Viens ici, Pé, ciao! Donc voilà, les gars, allez l'OM, à la belle amour, les gars. Ciao, ciao, tout le monde, et portez-vous bien. Allez l'OM! Ciao, ciao.